féminisme est l'ensemble des idées philosophiques ayant pour but de promouvoir la femme, de mettre en avant le rôle de la femme dans la société. Voilà pourquoi Abba Télévision vous a conçu maintenant une nouvelle émission dédiée à la femme, féminisme. Et dans cette émission, nous dénonçons avec les arguments possibles les inégalités faites aux femmes. Ce qui voulait dire, il y a des endroits, ici comme sous au monde au Keboé, moi si qui occupe poste à mon été, ok, ici comme sous boé, c'est toujours les hommes qui prônent, c'est toujours les hommes les occupation éminente. Déjà nous félicitons le chef de l'État au atteint un poste stratégique, un ministère stratégique, le ministère à justice. Nous retrouvons de femmes. En tout cas, c'est quelque chose à saluer. Dans cette émission également, nous transformons la jeune fille. Nous transformons la fille, nous informons la fille, nous informons la femme. Il y a des femmes aujourd'hui, elle n'a jamais eu de preuve. Pour suivre une information, il faut qu'elle ils n'ont pas le temps de s'informer. Alors nous disons à la femme que tu as droit à t'informer, tu as droit à la formation, parce que toi aussi tu as un rôle, et ce rôle c'est aussi de transformer l'autre. N'oublie jamais que la femme c'est elle qui donne vie. La femme est capable de donner la vie au mépris même de la sienne. Et elle a sa bonne à confiper. En tout cas, les hommes ne peuvent pas faire ça. Je ne sais pas qui va me contredire. Dans cette émission également, nous exposons à haute voix les questions que se posent certaines filles, certaines femmes dans le coulisses. Ils se disent est-ce vrai? Dans cette émission, nous avons l'occasion de répondre à toutes ces questions. Et particulièrement, cette émission est dédiée à la femme, mais cela ne nous empêche pas à papa. Parce que la femme est toujours accompagnée, non? Alors, papa, ce qui va éclaircir opinion et arrivera deux fois au mi-ébité. Mais c'est un homme qui va te dire non, une femme ne doit pas se comporter comme ça. Parce que entre eux, les hommes, ils réfléchissent, dans cette émission, nous aurons l'habitude de recevoir les invités. Alors, ceux qui ont un maman, aux papa, vous avez besoin de participer à l'émission benga biso to komela biso na numéro ezali affiché na bas ya écran na yo. Apprenez à nous suivre désormais sur Abba Télévision. Déjà, c'est une très bonne nourriture que je vous propose, c'est une très bonne nourriture que je vous donne dans cette émission pour aujourd'hui. Pour ce premier numéro, j'ai reçu pour vous deux personnes. J'ai une femme et un homme, comme je l'ai dit. Ici, j'ai la facilité de recevoir et les femmes et les hommes. Et les femmes doivent toujours dominer parce que c'est une émission dédiée à la femme. Pour ce premier numéro, j'ai avec moi Esther Niembwe Tumba. Elle est communicante, entrepreneur, motivatrice de la jeune fille, mais aussi Esther Niembwe dit Esni aspire au mariage, à qui déjà je dis bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Féminisme. Bonjour Madame Priska et merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est à moi de vous remercier. Je crois que vous allez bien, vous vous sentez à l'aise? Oui, très à l'aise. Alors de l'autre côté, j'ai Glody Mukuna. Lui, il est responsable d'une agence de communication, photo et vidéo. Il est également licencié en cinéma et art du spectacle. Art du spectacle, je voulais dire. Mukuna, je te salue et bienvenue sur ce plateau. Je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Voilà, dans cette émission, nous aurons un sujet. Après nous, comme ça, nous avons un sujet, on aura aussi à recevoir de femmes, de coachs, mais on aura aussi des débats par rapport aux questions Oyotomi Posaka, Libanda. Pour ce premier numéro, notre première question est Eza Boé. Pourquoi la jeune fille doit s'abstenir? Pourquoi l'abstinence chez la jeune fille? Quand je parle de l'abstinence, je ne vois pas seulement le sexe, non. Je vois plusieurs aspects. Je dis par exemple, il y a des filles, pour elles, à ça, mais peut-être dans l'église, que discipline, non, elle ne prie pas là-bas. Mais c'est donné de discipline que à Kokiola ta pantalon. Il y a des filles qui se donnent de discipline à Tobola Matoïté. Ils s'est abstenu na biloko matoï. Il y a des filles qui s'abstiennent même na ba plante. Mais moi, la question qui me montre, c'est pourquoi on s'abstient? Esther, pourquoi on doit s'abstenir? Jeune fille que tu es, future femme, pourquoi tu dois t'abstenir? Ok, tu veux dire déjà la femme que je suis, bien sûr. Voilà, la femme. Ok, merci beaucoup, Madame Priska. Déjà, je veux dire une chose.
on doit d'abord comprendre c'est quoi l'abstinence. Ouais. L'abstinence, c'est l'effet de se garder, l'effet de se contenir pour quelque chose. Okay. Parce qu'on ne peut pas se garder en vain. On ne peut pas se garder pour ne pas avoir quelque chose après. Vous voyez un peu? Et donc, la jeune fille aujourd'hui se garde. Il faudrait d'abord savoir c'est qui est en train de se garder et pourquoi. Pourquoi elle se garde. Par exemple, il y a peut-être plusieurs raisons. Moi, je me garde peut-être pour un bon mariage. Moi, je me garde parce que la société a besoin de moi. Moi, je me garde parce que j'aimerais bien être telle ou telle femme de la société. Vous voyez un peu, c'est sur base, c'est autour en fait de pourquoi et comment la femme se garde qu'on peut rechercher et sortir le problème, c'est qu'il y a à l'intérieur. Il faudrait d'abord qu'on sache d'abord pourquoi est-ce qu'elle se garde. Pourquoi on s'abstient? Yeah. Glody Mukuna, tu as deux sœurs, n'est-ce pas? Tu as deux sœurs et tu as fait ton mariage, donc tu as déjà l'image de ta future femme, n'est-ce pas? Alors, je me dis, en étant en relation, en copinage, tu rencontres une femme qui s'abstient. D'abord, pour ne pas aller trop loin, selon toi, pourquoi une femme, une fille, disons, peut s'abstenir? Pourquoi? Ok, merci pour la question. C'est qu'on doit comprendre, concernant les relations amoureuses, s'abstenir de toutes ces choses en fait. Okay. C'est que les gens pensent que lorsque on est dans une relation, par exemple, je sors avec cette personne, il faut s'abstenir. Les gens penchent au sexe. Non, non, non. S'abstenir, c'est pas seulement le sexe. En fait. Okay. Il y a plus que ça. Quand tu dis à une fille, les relations amoureuses, mais le mariage, c'est pas comme on fait de la doctrine. Hein, tu verses $100 et puis à la fin, tu vas récolter $1000. Okay. Non, non, non. Tu dis à la femme, garde-toi, il aura ça dans le mariage. Pourquoi l'homme est pressé? Si tu consommes maintenant, dans le mariage, tu veux construire. Non. Quand tu dis à une femme de se garder, et l'homme fait comment? Lorsque l'homme est venu vers la femme, par le désir, je regardais Niemboué, elle répond à mes coups, je viens. J'ai des sentiments pour elle. Quand je m'approche, on me dit non, non, on s'abstient, mais comment on va se connaître en fait? Lorsqu'on dit que la copinage, le fiançailles, c'est pour se connaître. On se rend comment on s'abstient en fait. Au fait, quand on parle de se connaître dans le copinage, on parle du comportement, de la famille, exactement, et tout ça. Mais comment? Tu es chez toi à la maison, on se voit comment? Bien sûr, moi je crois qu'il y a plusieurs Glody. Excuse-moi, mais je crois qu'on est en train de comprendre des petites choses. C'est connaître, il n'y a pas que le sexe. Parce que vous l'avez bien dit, il n'y a pas que le sexe, il y a bien beaucoup de choses. On a tendance peut-être à se dire, donc voilà, moi je m'abstiens parce que j'aimerais que mon homme puisse me connaître après le mariage. Pas avant, justement le sexe. Et puis après, on se base sur l'effet du comportement. Quand tu parles de comportement, monsieur le dit. Mais il faudrait savoir une chose. C'est que lorsqu'on se contient, lorsqu'on s'abstient de quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de bien à l'avenir. Une chose est sûre, c'est vrai, l'attirance t'attire vers la personne de sexe opposé. Là, c'est bien clair. Parce que quand tu es attiré, eh ben, ça te pousse à avoir des pulsions. Ce qui est très normal. Même bibliquement, c'est très normal de ressentir des pulsions. Mais est-ce que ces pulsions peuvent t'amener à aller très loin? C'est ça la question. Est-ce que... Je vais interrompre Madame Esther. Quand tu as de pulsions, quand tu as des sensations, et tu as quelqu'un devant toi, tu as devant toi un homme, et... Comment tu vas faire? Comment tu vas Sur faire? ces faits-là, je vais répondre bibliquement. Hein? Le Seigneur dit, si tu brûles, eh ben, il faudrait te marier, oui ou non? Lorsque tu brûles, il faut aller te marier. C'est très simple. Je ne sais pas quel âge tu peux avoir, mais autant mieux c'est marier que de brûler dans une relation et gâcher peut-être la vie de l'enfant d'autrui, ou peut-être c'est gâcher la vie. Voilà pourquoi, excuse-moi, monsieur Glody, à l'ancien temps, si vous avez remarqué, on ne faisait pas la circoncision. À l'ancien temps, c'était à l'âge où l'homme veut se marier, c'est lorsqu'on fait la circoncision. Pourquoi? Parce que là, on comprenait que il y aura des pulsions. Des grands-parents ont compris qu'il y aura des pulsions. Nos vieillards ont compris qu'il y avait des pulsions. Et du coup, il fallait, pour garder les jeunes garçons, il fallait faire quoi? Il fallait garder ça jusqu'à les circoncire, jusqu'à ce que... Et puis après, la personne pourra trouver ses plaisirs. Si j'arrive pas à comprendre, c'est ça. Glody, tu vois, dès qu'on est en relation, on ne couche pas ensemble, on s'abstient. Pourquoi s'abstenir? Vous parlez du sexe.
Dites-moi aussi, monsieur, tu vois les cas. Ok, d'accord. Voilà, c'est ce point-là, c'est vraiment sur ce point. Parce que quand on sort avec toi, quand je t'offre un cadeau, c'est pas le Saint-Esprit, non, c'est le Messie. Ok. C'est ça qu'on connaît, Esther. On sort les sorties, tu veux. L'argent, tu veux. Mais mon père a dit, je dois m'abstenir. Ok, d'accord. Mais moi, mon souci, c'est quoi? S'abstenir, c'est pas seulement dans le sexe, en fait. Ok. Et dans le démon. On a été mal enseigné, en fait. Je dis une chose. Je viens vers Esther, il y a une amie qui a rompu. Il devait aller se présenter, mais là, pourquoi? Parce que la femme ne s'est pas préparée. Vous me dites de s'abstenir, mais maman ne s'est pas préparée. On va faire quoi? On va chercher la bonne. Donc, si je comprends, avec Glody, quand on est dans une relation, s'il te plaît, on est dans une relation. Quand bien même nous ne sommes pas mariés, je dois venir cuisiner chez toi, je dois venir nettoyer les habits, je dois venir faire ceci. Parce que si la fille ne le fait... Tu sais quoi? Okay. Les gens vont dire que je suis méchant. Je vais dire qu'il faut venir. Mais pour découvrir, pour découvrir cela. Une ou deux fois, il faut le faire. Parce que les gens passent à la télé, ils sont partout là. Soit s'abstenir, mais je suis là, je pose des questions. Maintenant, je veux me marier. Vous me dites, je m'abstiens jusqu'au mariage. Mais comment c'est préparé? Mais justement, on va chez elle. Mais Glody, si tu veux savoir comment est-ce que la fille s'est préparée, eh ben, je te demanderai d'aller chez elle. Écoute, il y a une période, on appelle les fiançailles, n'est-ce pas? Se connaître. Tu peux justement, tu vas se connaître de comportement, pas physiquement. Comment on va faire, maman? Le comportement, le temps que vous passez ensemble. Parce que vos encadreurs vous disent que n'y va pas chez lui, soyez dehors, partez dans les restaurants et tout, prends les colliers, on va se mettre comment? Parce qu'on a passé des moments ensemble. Bien. Tu vois? Justement, le fait de passer des moments ensemble, vous allez toujours vous connaître. Attends, s'il te plaît. Dieu t'a donné comme cadeau la vie ou pas? Donc, pour donner à quelqu'un un cadeau, il faudra attendre quelque chose en retour. Dieu a dit que la main qui donne ne doit pas attendre en retour, n'est-ce pas, messieurs? J'aimerais juste te rappeler. En fait, je suis juste en train de recadrer. En fait, je vais calmer le débat. Je vais calmer le débat. Je vais calmer le débat. Madame Esther dit que la main qui donne ne doit pas entendre quelque chose en retour. Tu sais combien ça te dérange quand tu ne fais que donner? Parfois, ça fait mal. On appelle ça mais en retour, il ne me donne rien. Mais justement, les hommes veulent de trop. Par exemple, il ne faudrait pas dire que le femme ne donne pas de cadeaux dans de relations. Non, il y a de femmes qui donnent aussi des cadeaux. Il n'y en a pas assez. Le femme, là, je ne sais pas si les téléspectateurs vont me contredire. Les filles savent que c'est à l'homme de donner le cadeau. Je me trompe, monsieur Glody? Je n'en disconviens pas. Maintenant, il dit la main qui donne, il n'a pas entendre quelque chose en retour, ouais. Ok, la main qui refuse de donner. Bon, elle dit qu'elle va donner le cadeau. Pourquoi? Parce que tu vas les consommer dans le mariage. Okay, dans le mariage, on arrive dans le mariage. Le pasteur, si on parle, et maman Isha ne répond pas, je fais comment? La raison de beaucoup de divorces. Dans le mariage, sois heureux. Écoute, s'il te plaît, c'est une question qui me bouleverse. Vous chantez, il ne faut pas divorcer, mais vous me conseillez de ne pas connaître le passé. Ce sont les sexes. Moi, je ne suis pas dans le sexe, je suis dans l'ensemble de choses. Ouais, mais justement, voilà. Entre autres, à l'intérieur, le sexe aussi. J'ai traité un cas hier. Elle s'est mariée, mais elle n'est pas heureuse. C'est quoi la question? Le problème. Voilà. Mais comment s'abstenir? Elle n'a pas eu le temps de connaître. Pourquoi? Non, les encadreurs, toujours les encadreurs du ministère, c'est toujours là. Non, tu dois rester comme ça. Donc tu es en train de condamner les encadreurs? Je condamne parce qu'ils enseignent mal en fait. Ils nous enseignent, ils sont dans le plateforme, mais ils nous enseignent. Mais est-ce que tu ne penses pas que les encadreurs, c'est vrai? Même Dieu a écrit, Dieu a donné l'inspiration à ces hommes pour écrire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça, on le sait. Bien sûr. Et donc après, lorsque les pasteurs t'enseignent, tu vas à la maison, tu vas lire la même parole parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'aider à marcher selon la volonté de Dieu. Ouais. Ce n'est pas en fait les encadreurs. Ce qu'on ne comprend pas, c'est quoi? Même tout ce qu'on nous enseigne actuellement sur le mariage. Donc voilà...
il ne faudrait pas faire ça, tel homme a épousé avant le mariage, tel homme n'est pas épousé, la femme a épousé, la femme n'est pas épousée. Mais je vais te dire une chose. Moi, j'écris une pensée telle qu'elle est pour dire simplement que chaque personne doit vivre sa relation pour connaître son expérience. Les expériences, c'est diffère, tu vois. Les expériences, c'est diffère. C'est pas parce que, non, voilà, les pasteurs a dit, non, les expériences, c'est diffère. Voilà pourquoi c'est conseillé à la jeune femme de ne pas trop prêter oreille seulement aux encadreurs. Comme tu Mais c'est ce qui se passe actuellement. Nous voyons le jeune fille, tout ce que le pasteur dise. Donc, il y a un pasteur Ndezasuka. Même si le pasteur est en train de dire le contraire de ce que la fille traverse dans sa relation. Au moins, comme c'est mon pasteur qui a dit, comme c'est mon père spirituel, comme lui c'est mon encadreur, lui c'est mon daddy, tu verras que les filles sont en train de s'emporter par de prophéties, par de choses. Mais justement, là maintenant, Prisca, il faudrait savoir une chose, que peu importe, il faudrait au moins lire la parole de Dieu et il faudrait aussi se connaître soi-même. Parce que lorsqu'on se connaît, on ne fera pas beaucoup de bêtises. Par exemple, tu sais que tu ne sais pas préparer. Ce n'est pas les pasteurs qui viendraient t'apprendre à préparer. Mais pendant cette période de fiançailles, sois vrai avec la personne avec qui tu vis. Ton conjoint, par exemple, tu dis, non, voilà, messieurs, moi, je ne sais pas comment cuisiner. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on commence à apprendre. Il y a des filles qui ont appris, à cuisiner bien avant même la période des fiançailles. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps et tout ça, juste un laps de temps, mais voilà, ils ont appris à cuisiner. C'est pas pour dire autant que voilà, la femme doit toujours, je ne sais pas, toujours donner ou bien non, écoute. Une chose est sûre, la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit à la femme de s'attacher, donc l'amour, la personne qui doit donner l'amour, c'est bel et bien l'homme. On dit que homme aimé, aime ta femme. C'est ce qu'on demande. Et on dit, s'il te plaît, on y va mollo. Que la femme soyez soumise. Tu vois un peu. Donc, on sait très bien que peu importe ce que la femme peut faire, c'est que c'est à l'homme de l'aimer. Et comment pour prouver à l'homme? Dieu nous a prouvé qu'il nous aimait, n'est-ce pas? Je vais donner un exemple. Dieu est mort à la croix pour toi, M. Glody, oui ou non? Dieu est mort à la croix pour toi. Donc, je te le prouve déjà. Donc, l'amour, ça s'éprouve. L'homme, je n'ai pas dit que l'homme est toujours l'obligation de faire de cadeaux. Non, je ne dis pas ça. Parce qu'il faut toujours de l'équilibre dans chaque chose. Maman, il te laisser continuer. C'est comme si on était de sortie dans le débat. L'homme est censé aimer. Je n'en disconviens pas. J'aime à 100% ma fiancée, celle que je vis avec. Je l'aime à 100%. Tu veux dire ta copine, peut-être? J'ai dit ma fiancée. Mais attends, quelqu'un qui parle de sa fiancée, tu peux modifier les choses. Sa fiancée, il assume. Non, je ne parle pas de moi. Je parle pas de moi. Je prends la place des hommes, en fait. J'aime ma fiancée, par exemple. J'aime la fiancée. Mais je suis qu'il y a un problème, s'abstenir. On doit bien expliquer aux jeunes qui veulent se marier, s'abstenir. Ne pense pas que le mariage de 1980, c'est le même mariage de 2022, s'il te plaît. Exactement. Il y a une nuance. Tu dis qu'il y a des femmes qui savent préparer. Ils savent préparer où, maman? Ils savent préparer où? Parce qu'on apporte des cadeaux, c'est nous qui donnons. Tu dis que l'homme doit aimer, non? La femme doit s'aimer. Il aime quand? Lui, il aime dans le mariage. Non, moi c'est à s'adapter à ma sous papa. Par exemple, moi si à Kolinga te m'a s'adapter après nayo. Tu vois un peu, la femme à Kolinga te m'a s'adapter nayo et ça la kanangope. Tu vois un peu. Et donc s'abstenir, hein. Moi je ne parle, comme tu l'as bien dit, s'abstenir et ça à sexe. Tu vois un peu, s'abstenir c'est dans le comportement. Comment arranger son comportement, comment ne pas être impoli devant peut-être la belle-mère et autre chose, tu vois un peu. C'est tout ça, mais une chose. Toutes ces choses ne se découvrent pas dans le mariage. Il y a certaines choses qui peuvent se découvrir en dehors du mariage. Comme par exemple, aucun restaurant. Aucun restaurant. Au moins, on répondre serveur. Je n'aime pas ça et tout ça et tout et tout. Moi, ça se répond, serveur. Papa, mon cola, répondre bon. Papa, ou bien que moi, ça est impoli ou pas? Donc déjà tu sais que voilà, cette femme je ne peux pas l'épouser parce que tu vois un peu. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il ne faudrait pas se contredire pour dire que non, il y a des choses qu'on peut découvrir que dans genre qu'on doit découvrir. Mais non, Madame Esther, Esther, vous êtes en train de distinguer de choses qu'on devrait connaître dans le mariage et de choses qu'on ne doit pas connaître avant le mariage. Yeah. Quelles sont ces choses selon toi
avant de donner la parole à M. Glody, quelles sont les choses selon toi que nous devons connaître seulement dans le mariage? Alors, il y a des choses qu'on doit connaître seulement dans le mariage. Comme? Il faut toyer bakaka, nakatandaku, yalibala. Comme par exemple le sexe. Le sexe est un élément très important pour l'être humain. Le sexe peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup de risques dans ta vie. Le sexe peut faire en sorte que tu ne rencontres jamais le vrai amour. Parce que tu l'as connu avant. Il y a un déséquilibre dans la balance. Je te donne une balance. Premièrement, la chose qu'on peut perdre et les choses qu'on peut gagner avant le mariage. Je donne un déséquilibre. La balance, elle est là. Ce qu'on peut gagner lorsqu'on fait le sexe avant le mariage, c'est le plaisir momentané, bien sûr. Des 10-5 minutes et tout ça, c'est fini. Mais de choses que l'on perd. On perd sa vie. On perd sa dignité. On perd son honneur. Et on perd beaucoup de choses. Il y a beaucoup même, il y a même de maladies et autres. Pourquoi ne pas s'abstenir que dans le mariage connaître le sexe? Parce que c'est un élément très important. Le comportement, on le connaît en dehors du mariage. Il y a le comportement, il y a l'aspect impolitesse, politesse et tout ce qui va avec. On le connaît en dehors du mariage. C'est vrai, on ne connaît pas quelqu'un à 100% parce qu'il y aura toujours des choses qu'on va connaître dans le mariage. Mais le sexe est un élément important à garder et à bien gérer que dans le mariage. Parce qu'une chose est sûre, lorsqu'on connaît le sexe avant le mariage, dans le mariage, tu seras... En toi, il y a 1000 chances, à 90%, tu ne seras pas très heureuse avec cet homme. Et si cet homme ne répond pas aux caractéristiques que toi, tu as connues avant le mariage, qu'est-ce que tu fais, madame? Telle est la question. Monsieur Glody Mukuna, je suis... il t'est déjà arrivé une question, s'il te plaît? S'il te plaît, s'il te plaît. Oh non, Monsieur Glody, il t'est déjà arrivé... Ça va. Il t'est déjà arrivé de trouver ou de rencontrer sur ton chemin une fille qui te dit, ben, Glody, je t'aime, je peux tout te donner sauf mon corps. Il t'est déjà arrivé? En fait... Oui ou non? C'est une question à répondre par oui ou non. Ça arrive à tout le monde. Et quelle serait ta réaction? Ou quelle a été ta réaction quand une femme t'a dit que non, je devais d'abord répondre avant d'avancer avec la question. Bon, tu réponds à Madame Esther et puis tu vas répondre à ma question. Quelle sera ta réaction dans le cas où une femme te dit, ben, Glody, on doit s'abstenir, tu vois, moi je t'aime, mais le sexe, tu vois, c'est quelque chose qu'on doit faire dans le mariage, tu sais que la Bible interdit, c'est de l'immoralité, bah, ce qu'on peut nous faire en tant que yaya. Hein? Attends, Osa Makile, Osa Namaï, tu vas commencer à donner, surtout cette histoire de donner. La fille vient te dire, papa j'ai un problème à la fac, mais à la fin tu te dis, cette fille me prive d'entrer dans certains coins. Ta réaction? Ok, merci Madame Priska. En fait, déjà, si tu es femme et qu'on se rencontre, je te drague et puis tu acceptes, déjà tu me parles comme ça, pas ça va le mariage, tu es moins sérieuse. Ah bon? Mais c'est grave. Moi, je ne t'ai pas parlé du sexe avant. Je t'ai pas parlé du sexe. Comment tu viens m'appeler du sexe? Tu vois, en fait, c'est qu'on doit comprendre ça. Hein? Quand on est en relation, en fait, d'abord, on est des enfants de Dieu, en fait. Nous connaissons les Écritures. Maman n'est pas dans une... On connaît les Écritures. Déjà, quand toi, tu viens vers moi pour me dire que non, pas le savait de mariage, pour moi, là, tu es moins sérieuse. Comment ça? Pour moi, là, tu me qualifies déjà de quelqu'un qui veut le sexe. Mais attends, quand on vient chez quelqu'un, Emma, non? Tu as besoin de la chaleur, c'est pourquoi tu viens vers moi. Non, je suis venu vers toi, mais mes interventions, tu ne m'as pas demandé, tu me précèdes. Pas les sexe. C'est que la personne a déjà vu ton allure. C'est ça. Non, la femme ne réagit que par rapport aux allures de l'homme. Je réponds à ces femmes. Ce sont les femmes qui ont connu des hommes qui l'ont proposé ça, en fait. Je connais quelqu'un qui a dit que l'homme était clair dans le début. Moi, avec toi, c'est le sexe. Ok. Tu vois, la femme dit, qui me souvient, vous allez me le Glody. À bêtement direct. Je réponds à maman Nyembo. Il me dit que non, quand on consomme le sexe avant le mariage, et quand tu seras dans le mariage, tu perds ton honneur. Maman Nyembo, que fais-tu des femmes qui ont été violées? Qui se marient? C'est un autre cas. Non, attends, non. Que fais-tu des gens qui... Ok. Qui fait des gens, des filles qui ont connu des hommes et aujourd'hui sont mariées?
Ah, Qu'est-ce que fait de ça? Ça, c'est une très bonne question, mais écoute, il y a deux choses, il y a ce qu'on appelle la repentance, monsieur. Non. Écoute, s'il te plaît. Oh my God. Il y a une chose. Quand on se répond, on devient vierge, c'est ça? Non. Quand on se répond, on devient... On redevient pas vierge, mais écoute, je te réponds. Ok. Ne me dis pas que celui qui a connu le sexe avant le mariage et il s'est marié, il ne sera pas heureuse ou heureux. Je dis non. Je dis à 90%. C'est son point de vue, madame. Il ne faut pas dire 90%. S'il te plaît, Nyemboy. 90% des femmes ne sont pas mariées vierges. Je t'informe. Oui, bien sûr. Et tu me dis qu'ils ne sont pas heureuses. Tu me dis qu'ils sont pas heureuses. Je préfère taire. Je peux aller à autre chose. Je connais des gens. J'ai connu des gens qui ont connu des hommes. Je ne les réclame pas. Je parle par rapport à ce que maman a dit. Pourquoi? Parce qu'il va dire que non, quand tu fais le sexe avant le mariage, tu perds ton honneur. Non. Et la personne qui nous suit dit que on va en arriver là. Tu vois, je vais te poser pour te dire, maman Nyemboé, enlève dans ta tête que le mariage c'est pour le sexe. Le mariage c'est plus que le sexe. Ok. Je t'informe. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que le sexe est la cause de beaucoup de divorces? Non. Ah, oh là là. C'est vrai. Là, c'est un autre sujet. Non, c'est pas notre sujet. Moi, je vais te faire comprendre pourquoi? que... Parce que je connais une femme. Une femme qui a parlé à quelqu'un qui vient me voir. Je trompe mon nom. Pourquoi? Parce qu'il ne me satisfait pas sur les... Là, tu reviens maintenant à ce que Madame Esther a dit. Non, j'ai dit non et puis oui. Tu vois, tu vois un peu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle dit qu'il ne faut pas connaître avant le mariage. Mais là, c'est lui-là, il a fait comme toi. Il veut divorcer. Tu dis quoi en fait? Mais attends, en fait, la fille, ce que je voulais dire, c'est quoi? La fille s'est abstenue et après... Oh, maman, il m'a dit les anciens, je suis ah bah TV. Tu pas tellement. Ah, tu pas tellement. Ok. Papa Glody, tu pas tellement. Tu comme Papa Glody. Mais écoute, tout ça. Papa Glody Charlot. Et maman m'a dit. Il faudrait être. Tu vas tromper maman, Papa Glody. Glody. S'il te plaît, il faudrait être. Il faudrait être très patient avec la personne. Ceux qui n'ont pas connu le sexe avant le mariage ne sont pas inférieurs à ceux qui ont connu le sexe avant le mariage. Je n'ai pas dit ça. Okay. D'ailleurs, dans bien de cas, ceux qui ont connu le sexe avant le mariage aujourd'hui, haut et fort, je le dis, qui sont en train de regretter chez eux. La preuve en est que... S'il te plaît. La preuve en est que le dame qui ont connu le sexe avant le mariage, ils te diront que moi, je la batte la mingi. Pour accueillir le quoi. Oui ou non, mesdames, vous qui êtes à la maison? Vous me rejoignez pour dire, s'il te plaît, Monsieur Glody, il y a une chose est sûre. Je ne condamne pas de femmes qui ont connu le sexe avant le mariage. Parce qu'il y a diverses raisons. Il y a des femmes qui ont connu le sexe avant le mariage parce qu'il n'y avait pas de tuteur dans la maison pour l'orienter. Il y a des femmes qui ont connu juste comme ça. Et il y a des femmes qui ont été forcées de le faire parce qu'ils n'habitaient pas chez elles. Il y a des femmes, il y a diverses raisons, mais une chose est sûre. Connaître le sexe dans le mariage est avantageux. L'homme qui a connu le sexe avant le mariage et qui n'est pas très patient avec toi, c'est qu'il ne connaît pas encore ta valeur. Le même homme qui te dit que voilà, aujourd'hui, faisons ça et puis je vais t'épouser, dans bien de cas, c'est faux. Dans bien de cas, le même homme qui te connaît ici, bien avant, après, ce n'est pas Monsieur Glody Mukuna, Monsieur Glody Mukuna, j'ai lu quelque part où l'on dit la femme doit chercher à coucher avec son homme avant le mariage pour le retenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'homme puisse épouser la femme. Donc, on est dans une relation amoureuse, nous ne sommes pas mariés. Je dois coucher avec toi pour t'attirer. Est-ce vrai en tant qu'homme, tu peux épouser une fille parce qu'elle t'a attiré avec le sexe? Déjà, beaucoup des hommes seront de mon côté. Déjà, quand une femme vient te dire, te demande le sexe, déjà pour nous, on dit... Ok, c'est mon point, Glody. Ok, déjà, tous les hommes seront de mon côté. Lorsque déjà une femme... Sois vrai, s'il te plaît. Je suis vrai. Parce que son visage là... Je suis vrai. Je suis vrai. Lorsque Nyemboé vient me voir, on est en relation... il vient me voir et... pourquoi tu ne citeras pas un autre nom? Il faut citer un autre nom. Non, n'aie pas peur. Ok, quand X personne vient me dire, on doit coucher ensemble, déjà les hommes te diront, quand facile, pourquoi? Parce que les hommes savent que le sexe, c'est pas de la matière facile. Tu vois un peu. Dire que je dois coucher avec mon homme pour la retenir et le retenir, je dirais, non. C'est une fausse route en fait. Il y a mieux que ça.
Ok. Il y a mieux que ça. Pour moi, j'ai dit quand la femme est disponible, quand la femme fait ce que tu dis, quand la femme t'accompagne, pour moi, c'est déjà un alibi pour se marier. En fait. Mais c'est pas que non, quand tu me donnais le sexe, c'est... Tu vois, ici, je suis venu, je ne prône pas le sexe, tu vois un peu. Non, pour moi, le sexe... Mais, monsieur Glody, tu vas dans un marché, aux gens posé à Kosomba, Kwanga. Pourquoi tu as l'habitude de faire ça revient au même, non? Ça ne revient pas au même parce que... Donc, on quitte mon tu as connu. Voilà. En fait, déjà, plus on parle, quand on va faire, on va faire. Non, au Tali Nayob, au Kangi. Mais elle est disponible dans Foué Nathalie. Elle m'écoute dans Foué Nathalie. Tu vois, on est avec elle, on se comprend, on se partage des idées dans Foué Nathalie, c'est ça? C'est pas que qu'au fond là là, c'est sexe. C'est ce que moi, je contre vos encadreurs. C'est ce que moi, pour eux, c'est le sexe. Non! Je peux être puisque ma fiancée, tu fais, elle évolue. La Foué Nathalie, c'est ça? C'est pas que non, ma fiancée, elle s'habille bien, classe. Oh, il y a un frère qui m'a dit, mon cher, moi, c'est pas le sexe. Moi, quand je vois le fille avec le poil aux gens, moi, ça va. Okay. Tu vois que c'est le sexe. Non! Chaque personne a ses attirances envers sa femme. Mais ne dites pas que le sexe. Ne prenez pas le sexe, s'il vous plaît. Ne dis pas aussi que si tu le fais avant le mariage, tu ne vas pas jouer du mariage. Maman, ils sont là, 25 ans de mariage. Non, bien sûr. Je ne dis pas, s'il te plaît. Okay. J'aimerais répondre une petite rectification. Hein. Vas-y. Je ne dis pas que voilà, ils ne sont pas en train de jouir de leur mariage. Non. Mais dans bien de cas, ils vont toujours te dire que nga conseil na kopé ça en tant que na l'école Nzela wana komi bomba et les kinyonso. Bon, je vais te poser la même question que je viens de poser avec Glody. Avant le mariage, une femme doit coucher avec son homme pour l'attirer, pour le retenir jusqu'à ce qu'il va comme en étape Yadibal. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette pensée? Ok, alors déjà, je vais te dire une chose. On ne retient pas un homme parce que on le donne du sexe, non. On ne retient pas un homme parce qu'on pense que voilà, ce n'est que le sexe peut le retenir, non. Dans bien de cas, quand tu donnes à un homme le sexe, il ne te pousse pas. En tout cas, il ne te pousse pas. Non. Alors déjà... Non, s'il te plaît. Ça, c'est une femme. Tu as parlé, monsieur Glody. Justement, je t'ai pas interrompu, alors s'il te plaît. Il y a une femme a beaucoup de potentiel qu'un homme peut découvrir. Je dirais même, il y a une pensée que j'ai écrite parce que je suis passionnée de l'écriture. Une Mukaji, j'avais nommé ça comme ça, une Mukaji comme une femme, comme une moissie alors, une Mukaji est un multifruit. À l'intérieur, hein, il faudrait déguster cela pour comprendre, pour savoir et comprendre la vraie valeur. Tout ça va multifruit. Mais seulement, le problème c'est quoi? On ne sait pas se connaître, le potentiel que nous avons. L'homme a besoin de découvrir qui nous sommes. Donner un homme le sexe avant le mariage ne te garantit pas le mariage, c'est faux. Par contre, tu risques peut-être de beaucoup perdre avant ces mariages-là. Donne à l'homme le potentiel que tu as. Tu as l'intelligence pour te cultiver beaucoup de choses. Avant-dernière question. Et donc, donner le sexe avant le mariage est un péché. Bien sûr. C'est un péché de donner le sexe. Tu peux le justifier? Oui, bien sûr. Alors déjà, je vais prendre un passage que moi j'aime bien. Alors, je crois que M. Glody, on est en train d'aller tout droit vers un terrain très glissant. Voilà, on va aller rapidement. Exactement. Okay. Alors, on va prendre Exode 22, 16. Exode 22, 16. Lisez chez vous aussi à la maison. Bien sûr. Alors, la parole de Dieu dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. La parole de Dieu est claire. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est lui qui connaît une fille d'autrui. Avant le mariage, l'épouse. Mais ce qui n'est pas, M. Glody, tu es d'accord avec moi, ce qui n'est pas aujourd'hui. C'est qu'une femme, lorsqu'elle est connue, elle s'en fout. Non, pas elle s'en fout, mais dans le cas, l'homme s'en fout parce que
Abi, Nazaï qui n'a pas parce que je t'aimais et tout ça, c'était par plaisir. Vous voyez un peu. Et il y a bien beaucoup de passages comme ça. Si on va aller beaucoup de passages, je vous donnerai autant de passages. On va y revenir, je crois, dans nos prochaines émissions. Monsieur Glody Mukuna, Monsieur Mukuna, comme j'aime bien t'appeler. Pratiquer le sexe avant le mariage. Donc, est-il un péché? Déjà, si tu me donnes... c'est une question déjà qui est fermée, en fait. Tu es tellement direct, tu dis... C'est un péché, si oui, vous l'argumentez, et sinon, vous l'argumentez... En fait, j'attends une réponse seulement venant de vous. Déjà, si je dois répondre comme ça, face à la parole de Dieu, je n'aurais pas dit moi, parce que je serais tellement direct. Pratiquer le sexe avant le mariage, comme dit l'Écriture, nous serons tout droit, c'est un péché. On appelle ça quoi? L'impudicité, c'est l'immoralité, l'adultère et tout ça. Mais il y a des cas aussi. Il y a des gens qui ont connu le sexe de diverses manières, en fait. Parce qu'une fille qui s'est confiée en moi, il m'a dit, l'homme m'a dit, tu es serviteur de Dieu, on peut coucher, ça ne dérange pas, tu vois. Partant de ça, il a couché avec l'homme, et puis l'homme aujourd'hui s'est marié, il n'a pas marié, tu vois un peu. Il y a des cas pareils, tu vois. Mais des cas aussi, comme a dit Madame Nimboué, que au salon, parce que Rose et Aliba, là, déjà, le fait d'aller le faire, c'est un péché avant le mariage, tu vois, mais sans pour autant dire qu'il peut arriver aussi. Ça peut arriver. Une dernière question, parce que nous sommes déjà à la fin. S'il vous plaît, Madame Kesta. Je me rajouter non, c'est pas que je ne te lâche pas, monsieur, mais je me rajouter un dernier passage, parce que c'est très important quand même, ce passage, avant le mariage. C'est que Dieu recommande. Dans 1 Corinthiens 7, la parole de Dieu dit ceci. 1 Corinthiens 7. La parole dit, pour ce qui concerne les choses... Le premier verset. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense que ça c'est Paul qui le dit. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Et on va plus loin dans le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, on dit toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. S'il te plaît, dans le passage 9, on dit ceci. Mais s'il manque de continence, parce qu'on parlait de l'abstinence, qui est comme la continence, bien sûr. Alors on dit, s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Tu vois un peu, c'est ce que Dieu recommande dans sa parole. C'est ce que Dieu recommande. Je me dis, je suis un garçon, j'ai 20 ans, je ne peux pas me marier. Alors, ce n'est pas important d'avoir une relation amoureuse, donc. Justement, pourquoi être pressé d'avoir une relation amoureuse du moment où tu sais tout le risque qu'il y a à l'intérieur? Tu sais que en étant approché du sexe opposé, j'aurai toujours des sentiments. En tant que conseillère d'une jeune fille, à quel âge peux-tu conseiller à une fille de s'engager dans une relation? Alors, je vais conseiller à une jeune fille parce que ça dépend des expériences que nous avons vécues dans chaque famille. Il y a des familles où il n'y a pas assez de moyens et tout ce qui va avec et tout ce qu'on demande c'est bala. Vous voyez un peu. Alors, dans ce genre de cas, je conseillerais à la jeune fille, sois juste mature et puis engage-toi. Il y a des femmes qui sont matures à 18 ans. Moi, j'en connais à 18 ans. Elle est bien mariée aujourd'hui. Azan a 5 ans de mariage. Eh bien, c'est rien du tout. Il y a des filles qui ont 25 ans, 26 ans, mais qui ne sont peut-être pas matures. Donc, moi, je conseillerais à la jeune femme, au moment où tu veux t'engager, rassure-toi que tu es mature. Tu es capable, surtout, tu es capable de dire non à un homme, tu es capable de dire oui à un homme. Ça, c'est important parce que lorsqu'on sait cerner les deux, on dit ça, pas ça. Ça, oui, on va ensemble. Mais surtout, il faut toujours primer sur on va clore par cette question. C'est une dernière question. En tant qu'une femme, en tant qu'une jeune fille, aux expériences, puisque tu vis sur la terre, aux hommes, tu as de grandes soeurs, tu as de serres et tout. Est-ce que s'abstenir, je suis dans le sexe, tu t'abstiens en tant que jeune fille, a-t-il de conséquences? Rumeur et l'Obamaka, oh non, si une fille s'abstient dans le mariage, avant le mariage plutôt, il mène à cause d'un problème, il faudrait aller voir le médecin pour la dévierger. Est-ce qu'il y a-t-il vraiment de conséquences
Lorsqu'on s'abstient. Oui, lorsqu'une fille s'abstient. Ok, alors je dirais ceci. C'est Dieu qui a créé le corps d'une femme. Les gens vont dire, voilà, ils parlent que, parce que tout est écrit dans la Bible. Ok. Je reste dans la Bible. Alors, je dirais une chose, que le corps de la femme, c'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu décide que ton mariage ne soit pas ruiné parce que tu t'es gardé vierge, eh bien ton mariage ne sera pas ruiné. Garde-toi. Il y a toujours de bénéfices. L'homme ne se jouera pas de toi. Dans le mariage, il va bien. Même s'il va aller ailleurs, il sera en train de dire « Hey, ça c'est ma femme, je l'ai épousée intacte. » Vous voyez un peu. Mais lorsque tu as une histoire, ça sera, il peut te lancer ça comme ça en pleine face. Yonazoe Wapi, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, il y a toujours le bénéfice pour se garder pur avant le mariage. Il y a toujours de bénéfices pour se garder pur avant le mariage. Monsieur Mukuna, s'abstenir avant le mariage. Si une fille s'abstient avant le mariage, dans le mariage, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de couac. Tu le penses? Mon idée, j'aurais aimé que ça, quand on se réunisse, qu'ils désespèrent, ils viennent, qu'on se réunisse ensemble pour vraiment débattre. Parce que c'est une question très pertinente en fait. Parce que si on entend le médecin qui dit que non, il y a des conséquences. Il faut quand même nini. Il dit à l'homme, il faut quand même nini. Et nous, à l'église, les encadreurs disent que non, il ne faut pas faire ça jusqu'au mariage. Mais moi, je me dis, qu'en sera-t-il de cette femme et cet homme qui se sont mariés et ils arrivent là-bas, l'homme ou la femme? Parce qu'il y a des cas. La femme commence à tomber son homme. Pourquoi? Parce qu'il ne répond pas. Lui, papa, il est fatigué. Maintenant, comment, vous étant que des aînés spirituels, vous étant que des médecins, qu'est-ce que vous nous conseillez en fait? Que faut-il faire en fait? Je dirais s'abstenir avant le mariage, c'est bien. Il y a toujours un mais dans tout ce qu'il dit. Hein? Oui, maman, parce que il peut. Nous sommes déjà en train de chuter un peu rapidement. Il peut arriver que, parce que selon si j'ai entendu comment Madame Nimba parlait, on s'abstient, il y aura des cadeaux et tout, et bien si un jour, voilà. Donc, voilà. Donc, bon, allez-y comprendre avec moi ce que vous voulez dire, M. Glody. J'étais très heureuse de vous recevoir tous deux sur mon plateau. En tout cas, je vous remercie. Apprenez déjà et habituez-vous à suivre désormais Féminisme. Alors, Féminisme, nous recevons de femmes, nous recevons de coachs. Il y aura aussi des moments où Toyawa. Il y aura aussi des moments où maman va bimer un plateau, pantalon. Il y aura vraiment des émissions comme ça. Alors prenez déjà ce rendez-vous avec Féminisme. Rapidement, je vais donner un dernier mot pour cette émission à mes deux invités. Je vais commencer par M. Glody. Un dernier mot et 2 ou 3 salutations. D'abord, je remercie... Surtout un mot pour l'émission, s'il te plaît. D'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a donné ce matin. Et je remercie aussi Priska et Idoloa. Sans elle, ce serait impossible que vous puissiez me voir sur ces plateaux. Je remercie en même temps, laissez-moi l'appeler comme ça, je l'appelle toujours le boss, notre réalisateur. C'est lui qui assure toutes les images. Je salue déjà mon pasteur, le révérend Samuel. Je salue ma mère, Cathy Congolo. Je salue tout le monde qui me connaisse. Suivez cette émission, ça va nous aider. Jeune homme, jeune fille, tout ce qu'on a ici, ce sont des l'extension du conseil qu'on vous donne. Donc, parle avec ton conjoint, ou ta conjointe, organisez-vous pour ne pas tomber dans ce que moi j'ai dit ou bien ce que maman Nimbo a dit. Donc, et mettez Dieu au centre de votre relation. Merci. Voilà. Mettez Dieu au centre de votre relation. En tant que femme, cette émission prône la femme. En tant que motivatrice de la jeune fille, un petit conseil à la femme, un petit conseil à la jeune fille et un dernier mot pour l'émission, oui. De salutations s'il y en a. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très heureuse en tout cas. Monsieur Glody, remercie les bons dieux. Alors, moi, ça m'a fait plaisir. Alors, voilà, il a dit quelque chose de bien. Il faudrait mettre Dieu au centre de votre relation. Parce que ça, c'est très important. C'est capital et tout ça. On peut tout faire et tout ça, mais lorsque Dieu n'est pas au centre de sa relation, c'est inutile. On ne va même pas suivre le conseil des encadreurs et autre chose. Alors moi, j'ai dit déjà merci à l'émission Féminisme. J'ai beaucoup aimé parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà, merci beaucoup à la chaîne ABA TV.
Merci beaucoup aux réalisateurs. Merci beaucoup à Madame Prisquette. Alors, merci beaucoup. Et j'ai salué en tout cas toutes ces personnes qui me connaissent, bien sûr. Ali Fassi, parce que je suis étudiante à Ali Fassi, bien sûr. Alors, je remercie aussi mes parents et tous mes encadreurs et toutes ces personnes. En tout cas, je dis fortement merci. Et surtout, je me remercie la femme que je suis aujourd'hui. Voilà, elle se remercie la femme qu'elle est aujourd'hui. Vous avez aimé l'émission, vous avez besoin de participer dans cette émission. Alors, n'hésitez pas de nous appeler ou encore de nous laisser un message à travers ce numéro qui est affiché au bas de l'écran. Grande était pour moi la joie de vous la présenter. Donc, bien maman Bengi, maman Priska, naza besoin d'ayana laksabango, ndengenini, noir cravate ya moi, c'est ça un vrai plaisir. Dans la tellement moi sur ma maman bazo laksa, jeune fille à qui se comporter devant les hommes. Je serai aussi très contente de recevoir un papa ici qui sera là pour répondre à plusieurs questions se pose dans le coulisses. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie mes deux invités et femmes. Garde ta féminité partout où tu es et n'oublie pas, la femme est quelqu'un qui peut donner la vie. La femme doit transmettre la joie partout où elle est et la femme ne manque jamais des solutions. Je vous dis bye bye et on se retrouve dans un autre numéro.